au niveau des bâtiments, vous avez des informations, Didier, peut-être Dominique? On a édité une nouvelle plaquette, c'est-à-dire une pochette, avec nos trois fiches les parcours, jaune, bleu et rouge. Donc c'est un travail de plus de 2 ans et je tenais à remercier toutes ces personnes qui ont collaboré pour cette nouvelle édition des nouveaux chemins de randonnée. En ce qui concerne les travaux, donc on a vu que la fibre est en cours. Il y a des gros travaux devant la salle du conseil. Il y a actuellement aussi des changements de main, notamment dans le quartier de la Mahotière. Sinon, j'ai eu une réunion lundi dernier au sujet de la route de Pargny-l'Évêque, parce qu'on s'est, on va dire, toutes les routes qui rentrent sur Rueil-Audin, notamment Changé, Le Mans, tout ça. On s'est aperçu qu'il y avait des trottoirs, et notamment pas sur toutes les routes, notamment la route de Pargny-l'Évêque, et c'est une route qui roule assez vite. Donc on s'est penché avec les riverains concernés de faire un trottoir. Et la première réunion s'est très bien passée parce qu'on a eu 100% sur un choix qui a été fait de faire un trottoir. Quand on sort de Pargny-l'Évêque, ça sera à notre gauche, à l'opposé des maisons, mais pour ça, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu, pas complexe, mais il y a un peu de données techniques à faire et pour l'instant on n'est qu'à l'élaboration du projet. Sachant que c'est une compétence de mon métropole, Tout à fait. Je tiens à le dire, et je tiens à rappeler à tout le monde que c'est vrai qu'il y a plusieurs routes qui rentrent sur Rueil, forcément, que ce soit Le Mans, Changé, Pargny-l'Évêque, Brest, Moulsane, même la route d'Arnage, et que toutes ces routes aujourd'hui ne sont pas complètement sécurisées, loin de là, et qu'on a un vrai travail à faire, notamment à convaincre le Mans Métropole d'aller très vite, puisque tous les ans on demande à ce que toutes les routes soient équipées pour pouvoir ensuite avancer sur le trottoir. Donc on essaie d'avancer sur l'ensemble des dossiers et de pousser à chaque fois. Et puis dans la même occasion, on a vu des remarques de certains riverains de la route de Changé que la vitesse était excessive, donc elle est excessive sur toutes les routes, et notamment sur Pargny-l'Évêque. Et donc on est en train de travailler, donc cette semaine j'ai une réunion avec le Mans Métropole pour voir mettre en place, on va dire, des chicanes mobiles, pour voir ce que ça pourrait faire, pour faire réduire la vitesse sur les axes. Je rappelle que la fibre, comme tu le disais, a démarré, et que l'ensemble des travaux sur la commune de Rueil-Audin, on a pour objectif de les terminer avec le département qui est maître d'œuvre sur ce dossier-là, avant fin 2022. Voilà. Donc on est en 2019. Avant fin 2022, normalement, tout le monde pourra être éligible à la fibre et demander après à un opérateur de finir l'installation et de pouvoir se brancher comme on le fait aujourd'hui pour l'électricité, Enedis. Mais ensuite, on choisit son fournisseur d'électricité. Là, c'est la même chose, c'est Sarthe Numérique avec le groupe Bouygues qui a été retenu, qui met en place via le département le réseau. Et ensuite, vous pourrez choisir votre opérateur, que ce soit des opérateurs départementaux, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont en œuvre aujourd'hui, ou des opérateurs nationaux qui commencent à arriver sur le circuit sartois, entre guillemets, puisqu'ils arrivent, notamment Orange qui a signé une convention pour pouvoir traiter ici. Donc, normalement, fin 2022, toute la fibre est finie sur la commune, sachant que la volonté du département, et je trouve ça intéressant, c'est d'abord de commencer, donc ceux qui sont les premiers servis dans notre commune, ce ne sera pas l'hypercentre, ou ceux qui sont déjà très bien desservis en ADSL ou en Internet, c'est d'abord d'aller faire ceux qui sont toujours les moins bien servis. Et on va aller chercher ceux qui sont dans les zones plus éloignées dans un premier temps, de façon à ce qu'on puisse avoir, arrêter de toujours dire, c'est toujours les premiers qui ont les mêmes avancées, donc on va faire des zones un petit peu plus difficiles, et ensuite on terminera par les zones plus faciles, et fin 2022, normalement, tout est terminé. C'est pour ça que s'il y a une première vague qui va avoir la fibre, elle sera peut-être équipée fin 2020 ou début 2021, mais ça ne sera pas tout le monde. On aura des précisions qui nous seront apportées là-dessus. Donc moi, ce qui concerne le stade de la Nouche, donc on a encore des projecteurs à l'heure actuelle qui sont gourmands en électricité. Donc on va passer en projecteur à LED comme sur la Papinière et sur la vallée. Donc ces travaux vont avoir lieu cet été, dans la période d'été, sur le mois d'août. Première information, il y avait une subvention en 2008. On appelait DETR DSI, alors je ne sais pas ce que vous voulez dire DSI, c'était une forme de DETR
où il avait été proposé à l'époque 48 000 € alloués pour la raison de l'accueil périscolaire élémentaire et du restaurant scolaire. Et vous savez qu'on n'a jamais touché ces 48 000 € de 2008. Donc depuis 2014 et la reprise en main des finances que nous avons fait, nous travaillons sur ce dossier. Sachez qu'on a obtenu non pas 48 000 €, mais on a une recette, donc on mettra sur l'année 2019, de 27 000 €. On a pu, entre guillemets, si j'utilise une expression peut-être pas trop convenue, mais récupérer sur les 48 000 € qui malheureusement n'avaient pas été correctement fléchés et mis dans les budgets des années précédentes. Donc nous avons sur 2019 27 000 € qui sont de retour ou en plus dans notre budget 2019. Deuxième information, puisque je dois vous donner l'ensemble des informations de type judiciaire qui concernent la commune. Donc un résultat du tribunal administratif en date du 6 juin 2017. M. Jacques Hainaut avait déposé un recours judiciaire devant le tribunal administratif en date du 6 juin 2017 tentant d'annuler le marché de maîtrise d'œuvre conclu le 25 janvier 2017 afférent aux travaux de réhabilitation du complexe sportif, la construction des 2 cours de tennis extérieur et les cours couverts avec un clubhouse. Donc ça c'était le 25 janvier 2017 et le tribunal administratif s'est donc tenu le 6 juin 2017. Le juge a rejeté la requête en irrecevabilité au motif que l'article L551-13 invoqué par le requérant n'a pu être justifié. De plus, le juge a condamné le requérant aux dépens de 750 € en vertu de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Donc voilà les résultats de ce procès pour la commune qui voit son Et ça nous coûte quand même au départ, nous aussi? Je ne sais pas combien on a eu de frais d'avocat sur ce dossier. En tous les cas, il y a 750 € qui sont demandés au requérant en vertu de cet article 761-1. Et ça revient dans nos comptes. Vous annoncez dès à présent un jugement que vous présentez comme définitif alors que le délai de recours ne se termine que mi-juillet. Je ne m'avais coupé, mais c'est pas grave. C'est bien, c'est pas grave, non. La procédure n'est pas terminée aujourd'hui. Malgré cela, vous n'avez pas hésité, dès réception du jugement provisoire, à enfreindre la loi en émettant un titre de demande de paiement. C'est un titre de recouvrement, sans attendre, comme la loi le prévoit, la fin du délai d'appel. Donc, écoutez, aujourd'hui, effectivement, il y a un appel. Je voulais juste... Très bien, vous faites votre rapport. Normal, moi, je dois communiquer les résultats de justice de la commune et je le fais, et je dois faire appliquer les jugements. C'est bon. Je le fais également. Je vous dis ce que... Très bien, pas de souci. Autre information, vous savez qu'on a eu le départ de notre policier municipal qui est donc parti rejoindre sa région du Sud puisqu'il souhaitait avoir une mutation pour retourner dans sa région d'origine. Et donc le poste est vacant. Je vous informe du recrutement d'un nouveau policier municipal qui prendra ses fonctions à la date du 1er septembre, le temps de faire ce qu'on appelle sa mutation. Donc c'est M. Oudéier Philippe, qui est aujourd'hui policier municipal dans la commune de Merdrignac, qui prendra ses fonctions au 1er septembre. Mérignac, je corrige. Donc ceux qui connaissent leur géographie, ça fait la différence entre Merdrignac et Mérignac. Merci. Qui prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. Voilà.